Bienvenue à Question d'argent. On parle d'assurance-titre au cours de l'émission aujourd'hui. Des experts estiment que pour assurer une gestion optimale de votre investissement immobilier, il faut valider la conformité de tous les titres lors d'une acquisition. On reçoit la notaire Isabelle Couturier pour nous en parler. Bonjour, Mme Couturier. Bonjour. Et vous êtes en compagnie de Jocelyn Grégoire qui a fait paraître un article sur la question dans votre magazine, Les Mordus d'immobilier. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, ça va bien? Ben oui, merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On va donc entendre la notaire sur la définition de l'assurance-titre et en quoi c'est pertinent pour les propriétaires immobilier. Donc, on va commencer simple avec une définition parce que c'est quelque chose qui est peut-être de plus en plus utilisé, mais on ne connaît pas très bien. Oui, c'est quoi? de plus en plus populaire, l'assurance-titre, c'est un produit, dans le fond, de protection. C'est le notaire qui peut contracter l'assurance lorsqu'il va trouver un vice de titre, un problème au niveau du certificat de localisation, par exemple, une absence de certificat de localisation dans certains cas, pour pallier au problème, pour permettre de procéder à la transaction et ne pas retarder la transaction immobilière. Le notaire peut choisir d'utiliser l'assurance-titre et à ce moment-là, on peut corriger le problème après, ce qui nous permet à la fois de protéger et d'accélérer le processus. Donc, finalement, c'est une façon de ne pas retarder l'acquisition. Parce qu'on ne règle pas le problème, non. on fait juste... On met un plaster. Ah, c'est ça. Donc, à ce moment, on connaît cette expression. On bouche le trou ouais. et ça nous permet par la suite là, de procéder à la transaction tranquille parce qu'au niveau des corrections en matière immobilière, que ce soit l'obtention d'une servitude, d'une dérogation mineure, peu importe le problème, ça peut être long, prendre plusieurs semaines, voire peut-être quelques mois. Lorsqu'on est capable de passer à la transaction, on ne bloque pas les ventes là, qui se suivent, là, entre autres en matière résidentielle. Donc, si on se présente devant le notaire, tous les titres sont en règle, il n'y a pas de problème, il n'est pas question d'assurance-titre dans cette situation-là? Non. Okay. À moins d'avoir un cas particulier, on pourrait se dire, on a peut-être, il n'y a pas de problème au niveau des titres, pas de problème au niveau des certificats, mais on va se trouver dans une situation peut-être sans courtier immobilier. On peut se trouver dans une situation avec un terrain vacant, sans certificat de localisation. Les vendeurs n'ont pas d'hypothèque sur la propriété, ce qui serait des cas qui peuvent nous allumer des lumières, qu'il peut y avoir une fraude. Alors à ce moment-là, pour éviter la fraude immobilière, on pourrait prendre l'assurance et dire, bien, ça nous protégerait et c'est l'assurance qui dédommagerait si vraiment il y avait un leurre immobilier. Mais techniquement, on n'assurera pas si on n'a pas de problème ou un doute qu'il peut y avoir une fraude imminente. Donc, on reviendra sur les dossiers de fraude, mais je sais, j'imagine qu'avant l'assurance-titre, on pouvait voir des transactions ralentir finalement, bloquer. Souvent, dans les transactions immobilières, pas souvent, mais presque tout le temps, il y a des gros montants en jeu, il y a des financements, il y a des intérêts, il y a des financements qui peuvent se perdre. Donc, c'est important pour l'investisseur immobilier d'avoir l'esprit tranquille puis de dire, ben, on passe à autre chose, puis on peut continuer d'avancer. Ça existe depuis quand, l'assurance-titre? Je vous dirais, au Québec, là, on va retrouver avec des polices d'assurance depuis environ une dizaine d'années. Donc, alors, une belle progression parce que évidemment, on ne veut pas que ça ralentisse, mais en même temps, il faut corriger les problèmes. Et peut-être que là, vous pouvez nous donner un exemple d'un problème où on va aller prendre une assurance-titre, mais il faut quand même veiller à corriger ce problème-là. À ce moment-là, si par exemple, on a une piscine qui a une non-conformité, on se retrouve par exemple peut-être non conforme par rapport à la ville ou encore on empiète dans l'intérieur d'une servitude d'Hydro-Québec, ce qui est le cas de beaucoup de propriétés au Québec. À ce moment-là, on pourrait décider de prendre l'assurance et de procéder à la correction, obtenir la dérogation mineure auprès de la ville ou encore obtenir la conformité, déplacer la piscine, tout ça par la suite. Donc, l'assurance-titre vient faire quoi dans cette situation-là? Ça peut pallier en sens où il y a beaucoup d'institutions financières qui vont l'exiger parce qu'ils vont dire, bon, bien, s'il y a un risque, alors si jamais le propriétaire ne corrige pas ce risque-là, à ce moment-là, ça va dédommager le créancier qui devra procéder à la correction avant de revendre la propriété. Alors, c'est souvent l'assurance-titre ne va jamais payer le problème, va payer la correction du problème. Donc, si on revient à l'exemple de la piscine, alors, il y a la transaction, le propriétaire ne corrige pas, ne déplace pas la piscine et, par exemple... La ville le demande. Ou Hydro-Québec pourrait le demander. Ou Hydro-Québec pourrait le demander. À ce moment-là, l'acheteur qui aura pris soin d'obtenir l'assurance-titre, à ce moment-là, se retrouvera dédommagé dans le déplacement de sa piscine. Parfait. Alors, est-ce que, là, on parle d'acheteur, on parle de propriétaire, qui prend l'assurance-titre? C'est toujours le notaire qui va contracter l'assurance-titre. Il est le seul professionnel qui peut le faire dans le cadre de sa transaction. Premièrement, c'est sûr que ça ne le libère jamais de sa responsabilité des titres clairs, comme ça ne libère pas le vendeur de fournir aussi des titres de propriété qui sont conformes. Mais une fois que le notaire le prend, il peut le prendre dans deux occasions pour protéger soit un acheteur ou encore un créancier hypothécaire. Parfait. Mais c'est ça, j'allais vous demander, dans le fond, c'est votre travail de vérifier les titres. Oui. Est-ce que lorsqu'on prend une assurance, c'est parce que vous n'êtes pas en mesure de faire le travail? Soit qu'on veut accélérer.
Alors, à ce moment-là, si par exemple, on arrive dans le cadre d'un refinancement, on n'a pas de certificat de localisation. Le prêteur exige, donc la banque exige d'avoir un certificat de localisation conforme. Le client aura le choix de dépenser pour le nouveau certificat ou de prendre l'assurance. Alors, comme tel, le travail du notaire est complet, mais on ne lui a pas fourni tous les documents. Si encore il y avait un problème de titre, dans la chaîne de titre, il peut avoir eu vraiment une omission de notaire il y a quelques années. Bien, à ce moment-là, si on n'est pas capable de corriger rapidement, on va prendre l'assurance. Et vous parlez de payer pour l'assurance titre. Quel est le prix d'une assurance titre? Au Québec, là, si on est entre 200 et 250 000 au niveau de la valeur de la propriété, on peut s'attendre à des frais entre 200 et 300 $. Plus la propriété va augmenter en valeur, plus on va se retrouver avec du commercial, du multilogement, de l'industriel, plus ça va être dispendieux. Bon, on va parler de l'intégration, la considération de cette assurance titre dans le budget pour les gens en immobilier. Au retour de la pause, on poursuit. Donc, restez avec nous. On parle d'assurance titre à ce volet immobilier de l'émission Question d'argent. Merci de nous retrouver. On poursuit la discussion donc avec nos invités, Isabelle Couturier, notaire, et Jocelyn Grégoire du magazine Mordu de l'immobilier. Donc, on parlait de l'importance, dans certains cas, bien sûr, parce qu'on n'en a pas toujours besoin, de l'assurance titre. On l'a expliqué avant la pause. Mais évidemment, est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus... C'est pas très connu, mais c'est de plus en plus répandu. Est-ce que... Les gens commencent à s'éduquer un petit peu à ça parce que, comme on disait tantôt, ça fait une dizaine d'années qu'il y en a. Puis les investisseurs commencent à en parler de plus en plus, puis ils recherchent de l'information face à ça. Et vous, vous êtes en contact beaucoup avec les investisseurs. Je sais que vous organisez avec le lancement de votre revue des 5 à 7. Vous êtes vraiment... Justement, au 5 à 7 hier, Geoffroy de Stuart Assurance Titre est venu nous parler, nous a entretenu pendant une quinzaine de minutes, nous a expliqué tout ce qu'il pouvait faire avec ça. Les gens sont sortis de l'emballé parce que, justement, les gens ne connaissent pas le produit. Est-ce que vous connaissez des histoires malheureuses de gens qui auraient justement auraient pu bénéficier de l'assurance titre, mais finalement se sont retrouvés avec des dépenses à leur charge? Dans mon réseau, j'ai jamais eu de personne qui a eu des problèmes majeurs, mais j'ai souvent entendu parler, là, justement, des certificats de localisation qui n'étaient pas conformes, des clôtures à déplacer. Ça a l'air de rien, mais déplacer une clôture, des choses comme ça. Là, donc... Est-ce qu'un client pourrait vous dire c'est pas vraiment nécessaire, je vais prendre la chance de... Dans certains cas, oui, mais c'est plutôt rare parce que si l'institution financière l'exige, ce n'est pas une option. Il faut la prendre. Et si le notaire, suite à sa recherche de titre, considère que le client doit se protéger, si le client décidait de ne pas la prendre, il faut qu'il limite la responsabilité du notaire. Mais si on la propose et on l'exige dans un dossier, c'est fort recommandé de la prendre. Est-ce qu'un acheteur peut exiger que le propriétaire, le vendeur, défraie le Techniquement, c'est toujours aux frais du vendeur si ça reflète une problématique qui est dans les titres de propriété. Lorsque ce sera aux frais de l'acheteur, à ce moment-là, c'est lorsque l'acheteur l'exigera et qu'on n'aura pas là, de raison comme telle de le prendre dans notre dossier. Et bon, en moyenne, 300 $, c'est ce que vous avez dit avant la pause. Et on paye qui exactement? C'est payé directement au notaire. C'est toujours le notaire qui prend le contrat avec l'assureur. C'est lui qui rembourse la prime directement. Et les principaux assureurs, les assureurs titres de ici au Québec, on va retrouver la compagnie Stuart, qui est le partenaire officiel de la Chambre des notaires. Ensuite, on a aussi FCT et Chicago Title. Il y a peu de choix là, qui s'offrent à nous au Québec. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a peu de choix? C'est des produits qui nous viennent, oui, c'est des produits qui nous viennent de common law, donc du droit qui dit au niveau canadien, au niveau américain, et qui sont moins populaires. Ici, c'est les options qu'on a. Donc, mais je veux dire, le droit civil, y a pas, je comprends pas la distinction entre le droit commun et le droit civil. Pourquoi le droit on aurait moins d'assurance? De common law au Canada, au niveau du Code civil, ce qu'on a en fait au Québec, n'existe pas dans le droit canadien ou au droit américain. Alors, eux, au niveau, il n'y a pas de notaire. Alors, au niveau des recherches de titres, tout ça, ça n'a jamais été fait de la même façon. Aux États-Unis, on assure toutes les transactions de façon systématique parce qu'il n'y a pas le professionnel qui va s'occuper de la vérification des titres. Alors qu'ici, au Québec, puisqu'on a ce droit français-là, qui se compare au droit en Europe, en Espagne, dans les pays où le notaire existe, à ce moment-là, c'est un produit qui pallie au travail du notaire. Et vous avez parlé de fraude immobilière, que c'est une protection contre la fraude immobilière. Comment exactement? Mais malheureusement, au niveau du leurre immobilier, on va trouver des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui vont réussir à aller vendre des propriétés qui ne leur appartiennent pas. Alors, si on se retrouve victime parce qu'on est un acheteur d'une propriété qui n'appartenait pas au vendeur qui s'est présenté chez le notaire, peut-être que et la banque et le notaire seront leurrés eux-mêmes parce que nos mécanismes de vérification du propriétaire sont quand même restreints.
Dans ces cas-là, il faut quand même qu'on ait certaines choses qui vont concomiter. Souvent, il n'y aura pas de courtier immobilier, on n'aura pas tous les documents nécessaires à la transaction et il n'y aura souvent pas d'hypothèque sur la propriété. Ce qui fait que le notaire qui va passer la transaction n'aura pas de banque à contacter, il va entrer une seule fois en contact avec un client. Nous, on peut faire les vérifications des permis de conduire, par exemple, pour s'assurer que la personne existe vraiment, mais si le numéro a été bien fraudé, qu'il existe vraiment, on peut se faire le RIN aussi et à ce moment-là, il n'y a que l'assurance titre qui viendrait protéger l'acheteur éventuel si on se rend compte après la transaction que dans le fond, le propriétaire n'était pas le vrai. Et dans l'article qu'on présente dans les modules immobiliers, on apprend que les leurs en immobilier sont en hausse au Canada. Malheureusement, oui. Depuis combien de temps? Est-ce que ça concorde peut-être avec l'assurance titre qui est de plus en plus populaire? Oui et non. Je dirais que depuis plusieurs années, même au niveau des formations qui sont offertes aux notaires, on met l'accent sur ces vérifications-là, qu'il y a de plus en plus de fraudes. Je trouve que c'est des fraudes qui sont énormes à organiser, mais qui arrivent là, de plus en plus. Avec la SCHL aussi en est victime. Donc, il y a une augmentation là, difficile à expliquer pourquoi. Et est-ce que l'assurance titre va nous protéger à coup sûr contre la fraude? L'assurance titre, dans le fond, ce qu'elle va faire, c'est qu'une fois qu'on se rend compte qu'on a acheté une propriété sans titre, parce que, comme telle, la personne qui nous l'a vendue n'a jamais été propriétaire, à ce moment-là, on doit poursuivre, aller au tribunal pour demander un titre. Et c'est là que l'assurance titre va dédommager tous les frais pour nous permettre de récupérer un titre de propriété clair, qui peuvent être des frais quand même assez substantiels. Et l'assurance titre, c'est un frais unique? Absolument. Ça va être attaché à une seule transaction. Si vous achetez une propriété, vous avez une hypothèque, c'est celle-ci qui est assurée. Si vous décidez de changer d'institution financière dans 5 ans, ça va nous prendre une nouvelle assurance si le premier problème n'est pas réglé. D'accord. Eh bien, merci de nous en avoir parlé aujourd'hui, Mme Couturier. Isabelle Couturier est notaire en compagnie de Jocelyn Grégoire du magazine Module Immobilier. Merci à tous les deux. Au revoir.